Cela fait un an que Sonia Dahmeni, avocate et chroniqueuse médiatique bien connue en Tunisie, est incarcérée. Son emprisonnement continue de susciter de vives réactions dans les milieux juridiques, médiatiques et politiques. Lors d'une conférence de presse marquant le premier anniversaire de l'arrestation de l'avocate Sonia Dahmeni, plusieurs organisations telles que la Ligue tunisienne des droits de l'homme, le syndicat des journalistes, l'association des femmes démocrates et les jeunes avocats ont dénoncé la répression croissante de la liberté d'expression en Tunisie. Une année de persécution, d'injustice et de harcèlement judiciaire. Une année de violation des droits et des libertés. Aujourd'hui, en mon nom et au nom des organisations de défense des droits humains, nous exprimons notre soutien total à notre collègue ainsi qu'à toutes les personnes victimes d'injustice à travers des procès inéquitables, bafouant les droits de la défense et des justiciables. 365 jours en prison. Quand on rend visite à Sonia, elle essaie de rester forte, de tenir bon. Mais la réalité des prisons en Tunisie aujourd'hui va bien au-delà de la simple peine. C'est une véritable punition. Jamais dans l'histoire du pays, autant de femmes n'ont été emprisonnées pour avoir simplement exprimé librement leurs opinions. Ce que vivent ces femmes aujourd'hui est sans précédent. Sonia Dahmeni, connue pour son opposition farouche au président tunisien, fait face à 5 affaires judiciaires liées à ses prises de parole, avec des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Elle est actuellement condamnée à 2 ans et 2 mois de prison ferme, notamment pour avoir dénoncé le racisme en Tunisie et critiqué la situation du pays. Sonia risque aujourd'hui 20 ans de prison supplémentaire, simplement pour des déclarations publiques. 2 affaires ont été ouvertes à partir d'un seul propos et un autre dossier concerne une critique sur les ministres où elle a dit qu'ils ne faisaient pas leur travail, alors que 90% d'entre eux ont été démis de leurs fonctions. Et maintenant, la chambre d'accusation requalifie cela en crime. C'est une véritable parodie de justice. Les organisations présentes ont également exigé l'abrogation du décret présidentiel 54, à l'origine de nombreuses poursuites judiciaires contre des journalistes et activistes, dont le nombre atteint 15, selon le président du syndicat des journalistes.